De Pep Guardiola parlant à des fantômes, au plus grand coup franc de l'histoire. Voici les moments les plus impossibles du football. Commençons avec le plus grand but de Lionel Messi. Le frérot a failli éliminer toute l'équipe à lui tout seul. Mais si Messi marque des buts incroyables, vous pouvez être sûr que Ronaldo ne va pas rester en retrait. Sous les projecteurs, Ronaldo a saisi l'occasion parfaite pour faire ça. Damn! La Juve n'a pas eu d'autre choix que de le recruter après ce qu'il a fait dans leur propre stade. Et après avoir vu Messi et Ronaldo s'amuser, Zlatan Ibrahimovic avait son mot à dire. Ibrahimovic, c'est peut-être le joueur le plus froid de l'histoire. Yourself on the pitch as believing you were a lion. Is that right? I am a lion. You are a lion. For me, I like a striker that makes the difference. Lukaku is strong, Aguero is good. You didn't say yourself. I was expecting you to say me. Lions, they don't compare themselves with humans. Mais le gars au numéro 27, lui, a fait les touches les plus bizarres que vous verrez à jamais. Mon Dieu, on dirait carrément un bug géant sur FIFA. Mais le joueur au numéro 26, lui, ne parle même pas des humains. Alors que Manchester City perdait 1-0 contre Arsenal, un Pep Guardiola frustré s'est tourné sur le côté pour se plaindre à son assistant invisible. Je ne vais pas mentir, ce mec est l'un des gars les plus drôles sans même essayer de l'être. Mais j'aimerais bien voir sa réaction quand son équipe a battu un record qu'elle aurait préféré éviter. Le Bayern Munich, habitué au titre en Bundesliga, fait souvent parler de lui pour de bonnes raisons. Mais le 25 août 2015, ils ont fait la une pour un record bien moins glorieux. Regardez ça. En encaissant un but aussitôt, ils ont permis à Kevin Volland de marquer le but le plus rapide de l'histoire de la Bundesliga. Même moi, je peux durer plus de 9 secondes. Mais ce qui se passe au numéro 24 va vous choquer. Lors d'un match de 4ème division néerlandaise, un arbitre trop enthousiaste s'est retrouvé à marquer ce superbe but. Et pour aggraver les choses, il a validé le but. Regardez-le courir pour célébrer. On dirait qu'il a lâché un su. Mais il n'y avait rien de réjouissant dans ce qui est arrivé au numéro 23. Lors d'un match entre Cruz Azul et Toluca, un arbitre a accidentellement empêché Cruz Azul de marquer un but tout fait. Avec la manière dont les joueurs ont protesté, c'était vraiment un accident ou il y avait autre chose derrière? Mais pas de théorie du complot pour le numéro 22. Là, c'était juste catastrophique. Christopher Nkunku du PSG pensait avoir marqué, mais son coéquipier a décidé de faire ça.
Well played Alves and Cocoon! And Choupo-Moting has stopped it! Unbelievable! Choupo-Moting actually stopped that ball on the line! Mon Dieu, pourquoi n'a-t-il pas laissé le ballon entrer tout seul? Mbappe's reaction says it all. Mais vous savez ce qui était encore plus fou? Ce n'était même pas la seule fois que ce genre de choses arrivait. Imaginez voir votre but tout proche d'entrée, pour que votre coéquipier vienne l'éjecter lui-même. What the hell? Did Akio clear that off the line himself? What in the world? Incroyable! C'est encore pire à chaque ralenti. Impossible qu'il n'ait pas parié quelque part. On vient de vous montrer 10 des 30 moments les plus impossibles du football. Croyez-moi, vous devez voir le coup franc de Ronaldo contre Arsenal. Et un gardien qui a marqué depuis sa propre moitié de terrain. Mais avant ça, direction un stade en Allemagne pour une petite pause fraîcheur. Lors d'un match entre Hanovre et le Bayer Leverkusen, une chute soudaine de neige a recouvert tout le terrain. Ça n'a pourtant pas empêché Anargucci de Hanovre de dribbler le gardien. Mais alors que le ballon roulait vers le but vide, la neige a décidé... pas aujourd'hui. Long for Haraguchi. Haraguchi is in here, he's taking it round to Radetzky, and Tar is going to clear off the line. Desperate times for Hanover. A goal that was certain and then denied. Faut vraiment avoir de la peine pour le joueur. La nature peut être cruelle parfois. Mais le gardien du Sparta n'en revenait pas de sa chance quand il a réalisé 4 arrêts en 6 secondes. À la 54e minute, Erik Falkenberg d'Ado Den Haag a eu une occasion en or à 6 mètres du but. Mais le gardien du Sparta voulait lui faire passer l'envie de marquer. Ja, je moet echt, en dan wordt hij bijna gepasseerd door een eigen speler. Maakt hij nog een keer een redding en maakt hij inmiddels 4 reddingen in totaal. Heeft Manschot inmiddels gefloten. Joost mag weten. Le gars n'a pas fait 1, ni 2, mais 4 arrêts d'affilée. Même le joueur d'Ado Den Haag n'a pas pu que s'incliner. Mais le gardien au numéro 18, lui, voulait carrément humilier son adversaire. Lors d'un match de championnat U23 au Portugal, le gardien de Braga, João Carvalho, a ridiculisé un attaquant avec ce petit pont monstrueux. Je serais sorti du terrain direct si un gardien m'avait fait ça. Mais pendant que ce gardien humiliait un joueur, Mo Salah, lui, a humilié toute une équipe. Lors d'un match entre Liverpool et Watford, Liverpool en mode humiliation totale menait déjà 3-0 grâce à son talisman Mohamed Salah. Mais après en avoir assez du génie égyptien, Watford a cru bon de le cadenasser. Sauf que Salah leur a fait ça. Here's Salah again. Oh, hello, twinkle toes. Still going. Oh no, you can't do that again. Aussi impressionnant que ce soit, ce n'est rien comparé à ce que Isaac a infligé à Everton. Alexander Isaac a sûrement vu Salah marquer ce but incroyable. Alors, quand l'occasion s'est présentée contre Everton, il s'est dit « Tiens, tiens-moi ma bière !» Isak down the left wing as they look to get a fourth Newcastle into the corner. He's taking on two. Oh, he's beaten them. It's wonderful skill from Isak. What a run, Alexander Isak! It's Jacob Murphy! Le frérot a transformé les défenseurs en chiens courants après leur queue avant d'offrir le but le plus facile de l'histoire. Mais je parie qu'il y a un joueur dans cette liste qui aurait quand même réussi à rater.
Rater un but vide, c'est toujours mieux que de marquer l'un des pires buts contre son camp, que j'ai jamais vu de ma vie. Regardez-moi ça. Ce but mérite d'être dans le Hall of Shame. Sérieusement. Mais le moment suivant dans cette vidéo est une vraie leçon sur pourquoi certaines personnes échouent dans la vie. Après avoir touché la barre transversale avec sa frappe, ce joueur s'est écroulé de déception. Pendant que le gardien célébrait juste devant lui. Sauf que dans un retournement de situation incroyable, le ballon a fini par rentrer. La leçon à retenir, n'abandonnez jamais après un premier échec. Le destin peut transformer votre échec en victoire. Mais en essayant de réussir, il faut aussi se méfier des voleurs. Alam Hope s'est tranquillement promené dans la surface adverse lors d'un match entre Carroll Hill et Notts County. Dès que le gardien a lâché le ballon pour dégager, il a foncé pour un vol parfaitement exécuté. Et voilà comment un manque de vigilance a coûté un but ridicule à son équipe. Par contre, les prochains sur cette vidéo ont donné une vraie masterclass en défense catastrophique. Ces gars ont eu l'idée d'aligner leurs 11 joueurs pour défendre un coup franc indirect. En théorie, ça aurait dû marcher, mais quand le ballon veut entrer, personne ne peut l'en empêcher. Et le moment qui arrive maintenant a été le plus grand coup franc de tous les temps. Lors d'un match de Ligue des Champions entre Arsenal et Manchester United, Cristiano Ronaldo a obtenu un coup franc près de la ligne médiane. Avec une telle distance, tout le monde pensait que c'était impossible de tenter sa chance. Tout le monde, sauf Cristiano Ronaldo. Mon Dieu, ce but a sûrement fait remettre en question toutes ses décisions de vie à cette fin d'Arsenal. Et maintenant qu'on entre dans le top 10, il est temps de passer à un tout autre niveau. On commence avec un but marqué par un fantôme. Lors d'un match entre Leverkusen et Hoffenheim, une tête parfaite de Stefan Klesling a offert une avance confortable à Leverkusen. Sauf que ce n'était pas un vrai but. Le ralenti a montré que le ballon était passé par un trou sur le côté du filet. L'arbitre a été appelé pour constater lui-même l'ouverture, mais sans VAR à l'époque, il a validé le but. Parlons de chance. Mais le joueur au numéro 9 n'a pas eu cette chance. En voulant dégager le ballon, un gardien a frappé accidentellement la tête d'un adversaire. Et le ballon est rentré dans son propre but. Le frérot doit se sentir comme le joueur le plus malchanceux du monde. Regardez juste le sourire de l'entraîneur. On dirait qu'il croit que c'est grâce à ses tactiques que son équipe a marqué. Mais ce qui arrive au numéro 8 est l'une des pires humiliations pour un coach. Lors d'un match de Ligue des Champions entre Manchester City et Feyenoord, les Sky Blues menaient 3-0 et semblaient avoir assuré la victoire. Mais dans un retournement incroyable, les joueurs de City ont complètement craqué et permis à Feyenoord d'égaliser en 15 minutes.
inside the Etihad Stadium. This is extraordinary. Après le match, Pep Guardiola est arrivé à l'interview post-match avec une tête digne de retour de cage au lion. Alors quand un journaliste lui a demandé d'où venaient les bleus sur son visage, il a répondu ça. Hi Pep, sorry to go off topic, but you've got a cut and apparently some others. To my finger here, my nail. That's what I wanted to know. I wanna hurt myself. Yeah. Good night. It'll be okay. Non, sérieux bro, c'est pas si grave. Pendant que les joueurs de Manchester City faisaient souffrir leur entraîneur, le joueur numéro 7, lui, offrait un moment magique à son club. Avec quelques secondes restantes dans le match entre Ade Den Haag et le PSV, l'entraîneur de Den Haag, désespéré d'égaliser, a envoyé son gardien tenter une dernière chance devant le but. Et puis, quand le coup franc a été joué dans la surface, voici ce qui s'est passé. La fortune sourit vraiment aux audacieux. Et pour rendre ça encore plus incroyable, ce n'était même pas la première fois qu'un gardien sauvait son équipe. Lors d'un match entre Liverpool et West Brom, les Baggies ont créé la surprise en ouvrant le score contre leur prestigieux adversaire. Mais Liverpool a réagi presque immédiatement. Après plusieurs buts refusés pour les deux équipes, il semble que Liverpool allait encore perdre des points. Et puis, sur la toute dernière action du match, le gardien de Liverpool est monté sur corner et a fait ça. Make yourself a story. It's Alexander on. Oh, it's Alisson! Unbelievable! The big Brazilian stopper has only gone forward. Et comme ça, il est devenu une légende vivante pour les fans de Liverpool. Maintenant que nous sommes dans le top 5, il est temps de voir l'un des moments les plus bizarres de l'histoire de la Première Ligue. Pendant la mi-temps du match entre Liverpool et Newcastle, les arroseurs se sont soudainement mis à arroser les supporters de Liverpool dans les tribunes. Franchement, j'aurais été furieux si mon propre stade m'avait trempé comme ça. Mais au numéro 4, un arbitre a réalisé l'une des meilleures passes décisives qu'on ait jamais vues. Lors du match entre Fürth et Union Berlin, Fürth essayait d'amener le ballon dans la surface d'Union pour égaliser. Sauf qu'un dégagement d'un joueur d'Union a percuté l'arbitre, offrant involontairement l'assist pour le but égalisateur à Fürth. Tries to clear, it's come off of Bibiana Steinhaus. Turzen, and it's in! My word, what a strange goal! Comme l'arbitre n'a pas le droit d'interférer, tout le monde s'attendait à ce que le but soit annulé. Mais elle a décidé de le valider. Franchement, elle aurait dû célébrer avec eux. Mais le joueur numéro 3 a reçu un carton rouge de la manière la plus stupide possible. Lors d'un match de Ligue russe, le panneau de changement s'est levé pour un remplacement de Dnipro. Samuel Inkoum, qui devait sortir, a retiré son maillot en quittant le terrain. Mais comme il avait déjà un carton jaune, l'arbitre l'a rappelé, lui a mis un deuxième jaune pour avoir enlevé son maillot et puis un rouge. What the hell? Je suis aussi confus que lui, mais il n'y avait rien de douteux sur le but du numéro 2. Lors d'un match de la USL League One, Kevin, le gardien de Union Omaha, est devenu le premier gardien de l'histoire de la USL à marquer directement sur un dégagement. Je ne sais pas si c'est du génie de la part de Kevin ou si le gardien adverse était juste catastrophique.
Mais maintenant, place au moment le plus incroyable de l'histoire du football. Lors d'un match entre Holstein Kiel et Bochum, Michael Ebervin, qui s'échauffait tranquillement sur le bord du terrain, a vu le ballon arriver vers lui. Par réflexe, il a contrôlé, mais une seconde trop tôt. La VAR a contacté l'arbitre pour retarder la reprise du jeu. Apparemment, Michael a stoppé le ballon avant qu'il ne sorte complètement et, comme il était remplaçant, l'arbitre a accordé un penalty. So Jan Vula, who missed the initial shot, has scored the penalty. It's 1-1. One of the most bizarre moments. Aussi étrange que cela puisse paraître, c'est l'une des règles les plus bizarres du football. Michael Ebervin est ainsi devenu le premier joueur de l'histoire de la Bundesliga à concéder un penalty sans même être sur le terrain. En parlant de penalty, est-ce que vous avez vu quand Emi Martinez a défié Ronaldo de tirer un penalty? Ou ce gardien qui a arrêté un penalty sans gants? Cliquez sur la prochaine vidéo pour découvrir les pires jeux mentaux pendant les penaltys.